belle la vie, les Marcy vont-ils perdre ce qu'ils ont de plus précieux à cause de Betty? Le retour de Betty dans Plus belle la vie, encore plus belle, va semer la zizanie au Mistral. Notamment auprès de Kylian et Thomas qui risquent de perdre ce qu'ils ont de plus précieux au monde. Rien ne va plus au Mistral. Betty, Horia Benabé, a fait son grand retour dans Plus belle la vie, encore plus belle dans l'épisode diffusé ce vendredi 19 avril. Et comme il est de coutume avec ce personnage, elle n'est pas venue pour faire la paix avec Kylian, Tim Rousseau. Ce dernier a en effet demandé à la jeune femme le divorce afin de réussir à tourner la page sur leur histoire. Malheureusement, Betty ne l'entend pas de cette oreille. Elle est bien décidée à reconquérir le cœur de Kylian. Pour ce faire, elle tente d'utiliser tous les moyens de pression possibles pour qu'il renonce au divorce. En discutant avec Caroline, elle a découvert qu'en cas de séparation, elle deviendrait propriétaire de 25% du Mistral, le bar ouvert par Thomas et Kylian. Une information qu'elle tente d'utiliser contre Kylian, mais en vain. Pour se débarrasser de la jeune femme, Thomas va chercher à lui racheter ses parts. Betty ayant besoin d'argent, il sait que son offre pourra l'intéresser. Malheureusement pour lui, la jeune fille a une autre idée en tête qui pourrait bien mettre en péril le bar Le Mistral. Vanessa Kepler prête à racheter les parts de Betty. Dans l'épisode de ce mercredi, Apolline va en effet suggérer à Betty de revendre ses parts à Vanessa Kepler, Agathe de la Boulaye, qui possède de nombreux biens dans le quartier. Un conseil qui n'est apparemment pas tombé dans l'oreille d'une sourde, si on en croit un extrait de l'épisode 80 de Plus belle la vie, encore plus belle mis en ligne sur la plateforme TF1+. Dans cette scène, Thomas, Laurent Kérusoré, arrive en trombe dans la maison des Kepler afin de parler avec Vanessa. Il lui indique que le bar du Mistral n'est toujours pas à vendre. Mais les parts de votre belle-sœur le sont. À un prix qui ne se refuse pas, lui rétorque la femme d'affaires. Thomas lui conseille de ne pas se réjouir trop vite, car Betty n'a toujours pas pris sa décision. La jeune fille a cependant assuré à Vanessa Kepler qu'une fois la procédure de divorce engagée, elle vendrait ses parts. Pour Thomas, la jeune femme a dit ça sous le coup de la colère, mais Vanessa Kepler ironise, « Croyez en mon expérience, il n'y a rien de plus sérieux qu'une femme en colère. » Mais Thomas n'a pas peur de ces menaces. Kylian et lui ont déjà vécu beaucoup d'épreuves, ce n'est pas cette nouvelle difficulté qui leur fera peur. Vanessa ne comprend pas son agressivité. Elle lui a fait une proposition généreuse, mais il n'a pas pris le temps de l'étudier. Ce n'est pas la peine, lui rétorque Thomas. L'entreprise restera familiale. Et s'il le faut, nous rachèterons les parts de Betty. La femme d'affaires lui demande alors avec quel argent il compte faire ça. Elle explique ensuite à Thomas que, si elle entre au capital du Mistral à hauteur de 25%, son frère et lui resteront majoritaires avec leurs 75%. Je préfère encore vendre, lui répond Thomas. Vanessa a cependant compris ce qui embête Thomas. Elle a lu les statuts de sa société, et les décisions entre actionnaires se prennent à égalité. Cela veut donc dire qu'avec ses 25%, la voix de Vanessa comptera autant que les autres. La mère de Ulysse et Ophélie congédie ensuite Thomas. Elle a en effet des affaires beaucoup plus importantes à traiter. Les deux frères vont-ils perdre le bar du Mistral? Si on en croit les résumés courts des prochaines semaines. Les deux frères vont devoir faire face à de nombreuses épreuves, qui vont isoler les deux frères des autres habitants du Mistral. Réponse donc dans les prochains épisodes de Plus belle la vie, encore plus belle du lundi au vendredi sur TF1 et en avant-première sur la plateforme TF1+.